Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer l'intérêt de créer une adresse alternative, ou si vous préférez, une seconde adresse de courrier électronique. En souscrivant un contrat auprès d'un fournisseur d'accès à Internet, vous avez obtenu automatiquement une adresse de messagerie électronique. Cette adresse se termine par @orange.fr si vous êtes abonné chez Orange, par @free.fr si vous êtes abonné chez Free, par @sfr.fr si vous êtes abonné chez SFR, et ainsi de suite. Généralement, les internautes se satisfont de cette adresse. Mais rien ne vous empêche de créer gratuitement une autre messagerie, que vous utiliserez en complémentarité de votre adresse officielle. Cette initiative est même recommandée et je vais vous expliquer pourquoi. Il existe sur Internet plusieurs services permettant de créer gratuitement une nouvelle adresse. Parmi les plus connus, on peut citer Gmail, Yahoo ou encore Outlook, anciennement Hotmail. On les regroupe sous l'appellation de webmail. Littéralement, un webmail est un service de messagerie accessible en ligne. Vous pouvez directement consulter et envoyer vos messages sur Internet. Un webmail offre certains avantages. D'abord, il offre une grande liberté, car votre boîte aux lettres est accessible depuis tout poste informatique relié à Internet. Ensuite, vos données sont sécurisées, car votre correspondance est stockée sur des serveurs distants et non sur votre ordinateur. Le webmail assure donc une garantie contre la perte de vos pièces jointes. Enfin, le webmail est un moyen efficace de lutter contre le spam. Revenons un instant sur ce dernier point, car, à mon avis, le spam justifie à lui seul l'utilisation d'une seconde messagerie. Le spam, c'est la publicité non sollicitée qui envahit progressivement votre messagerie électronique. Personne n'est à l'abri, et entre les messages en anglais et les messages publicitaires qui vantent tout et n'importe quoi, il est parfois compliqué de s'en sortir. Les internautes ne comprennent pas toujours d'où provient le spam qui envahit leur messagerie. En fait, c'est le plus souvent en vous inscrivant sur certains sites pour bénéficier de leurs services que vous vous exposez au risque du spam. Voici quelques exemples. Ici, je souhaite m'inscrire sur un forum de discussion sur le thème de la cuisine. Pour cela, je dois donner une adresse de messagerie valide. Ici, je souhaite participer à des jeux pour gagner des cadeaux. Une nouvelle fois, je dois m'inscrire en donnant mon adresse de messagerie électronique. Ici, je m'inscris sur un site de commerce électronique. Pour devenir membre et pouvoir acheter, je dois obligatoirement donner mon adresse email lors de l'inscription. Or sur Internet, la confidentialité est souvent bafouée. À force de vous inscrire à droite et à gauche, votre adresse finira par être listée. En effet, il faut savoir que certains sites peu scrupuleux créent des listes, à votre insu, qu'ils revendent à des partenaires. Ce qui explique que vous recevez de la publicité dont vous ne connaissez pas la provenance et que vous n'avez jamais autorisée. Pour limiter le spam, une solution de contournement consiste à protéger votre messagerie principale en créant une adresse alternative de type Gmail, Yahoo ou Outlook. Pour faire simple, réservez votre adresse principale à un cercle limité et confidentiel, c'est-à-dire utilisez-la uniquement pour correspondre avec la famille et les amis. Bref, avec des gens que vous connaissez. Utilisez au contraire votre adresse alternative à chaque fois que vous devez laisser vos coordonnées électroniques sur Internet. Ainsi le spam, si vous devez en recevoir, envahira cette adresse, tandis que votre adresse principale, elle, restera à l'abri.
Évidemment, rien ne vous empêche d'inverser les rôles et de choisir l'adresse secondaire comme messagerie principale. Personnellement, je suis abonné chez Orange, mais je ne consulte jamais ma messagerie Orange. J'utilise exclusivement Gmail, que je trouve plus fiable et plus pratique. Pour créer une adresse alternative, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le service de son choix et de s'inscrire en remplissant un formulaire. Prenons le cas de Gmail, qui est la messagerie électronique selon Google. Me voici sur la page d'inscription. Je devrai notamment choisir un nom d'utilisateur. Ce nom constituera la première partie de mon adresse, c'est-à-dire ce qui se trouve avant le @gmail.com. Je devrai ensuite choisir un mot de passe. Pour m'identifier et accéder à mon compte, j'aurai besoin à la fois du nom d'utilisateur et du mot de passe. J'ai donc tout intérêt à m'en souvenir ou à les noter quelque part. Voilà, ce tutoriel est terminé. Dans une autre vidéo, je vous montrerai pas à pas comment créer un compte de messagerie sur Gmail en remplissant tous les champs du formulaire. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.